Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Alaves. C'est le Barça qui se déplace à Alaves pour cette 9e journée de Liga juste avant la trêve internationale. Comme d'habitude, juste avant ça, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker ses comptes TikTok et Insta, je vous les mets à l'écran et en description. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso, il vous fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Et oui, c'est déjà le dernier match pour le Barça avant la trêve internationale. On peut dire que c'est passé vite, certes, il y a vraiment beaucoup de matchs. Un mois de septembre qui a été moins réussi, certes, que le mois d'août, mais on s'en satisfera vu le nombre de blessés. On avait 8 blessés. On est quand même resté premier de Liga, en tout cas pour l'instant. À l'heure où je fais la vidéo, le Real n'a pas joué et du coup le Barça, c'est logique, n'a pas encore joué. Donc si le Real gagne avec un énorme score, mais vraiment il faudrait qu'il soit énorme et que le Barça prenne aussi un énorme score, on sera pas premier. Mais sinon normalement on est premier. Et aussi en Ligue des Champions, pour l'instant ça va. On est certes sur une victoire et une défaite, mais ça va. Donc concernant le match contre Alaves c'est vraiment une bonne équipe cette saison, en tout cas en début de saison ils gèrent vraiment bien. Actuellement ils sont 11e de Liga, donc pour une équipe qui en général vise le maintien chaque année, pour l'instant c'est excellent. Ils sont sur 3 victoires, 1 nul, 4 défaites. En ce moment ça va un peu moins bien puisqu'ils ont perdu 2 fois d'affilée. Alors la première défaite c'est contre le Real 3-2 où ils avaient été assez intéressants. Ils avaient failli faire une remontada au Real puisqu'ils étaient menés 3-0 et ils sont revenus à 3-2. Malheureusement à notre plus grand désarroi ça n'a pas suffi. Et par contre ils ont perdu aussi 2-0 contre Retafe, donc ça nous arrange vraiment pas parce que si Retafe pouvait être relégué ce serait vraiment parfait, mais là du coup ils sont sortis de la zone de relégation. Enfin bref, c'est pas un avant-match sur Retafe, donc on va passer. Donc le Deportivo Alaves, pour moi c'est une équipe de milieu de tableau cette année. Ils joueront pas pour éviter la relégation, mais ils seront pas non plus dans le haut de tableau quoi. Donc au niveau du jeu, pareil, je connais pas grand chose, j'ai juste vu un bout de match contre le Real. Honnêtement ça avait l'air d'être une équipe assez physique, qui met beaucoup de physique, qui met beaucoup de puissance, qui met beaucoup d'intensité, voilà, qui est vraiment dans le match à 100%. On peut voir aussi qu'ils sont à 1,4 buts pris par match et 1,5 buts concédés par match, c'est-à-dire que c'est une équipe qui met plutôt pas mal de buts. Ils sont à environ 2 buts par match, un peu moins, mais voilà, vous avez compris. Mais par contre, ils encaissent aussi pas mal de buts, puisque 1,5 buts par match, c'est vraiment énorme. À titre de comparaison, savoir un peu, le Barça est à 1,4 buts encaissés par match. Alors là, vous pourrez me dire, oui, c'est beaucoup, on est vraiment pas loin, on est à 0,3 du Deportivo. Effectivement, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais il faut aussi prendre en compte que les 4 buts encaissés par Osasuna du dernier match sont comptés. Donc si on enlève ces 4 buts, c'est vraiment beaucoup moins. Je crois qu'on était aux alentours de 0,4, un truc dans le genre. Donc vous voyez que ça nous a vraiment plombé. Comme on l'a déjà dit d'ailleurs, hein, ce match nous a plombé, puisqu'on l'a jeté totalement. On voit clairement que le Deportivo Alaves met pas mal de buts par rencontre, mais on encaisse aussi beaucoup par rencontre. Et ça, c'est un détail important quand on sait que c'est les équipes qui nous intéressent le plus et à qui on met le plus tarif. Donc voilà, je pense que là, j'ai tout dit honnêtement sur le Deportivo Alaves. Il n'y a pas non plus 50 millions de choses à dire. Ils font un bon début de saison. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on peut passer au Barça. Et l'important pour le Barça, comme face au match contre Valladolid, ce sera de bien finir avant la trêve internationale. Parce que là, pour le coup, la trêve internationale, elle va faire du bien, mais elle va faire aussi du mal. Parce que la trêve internationale, il y a 2 problèmes. Non, il y a 3 problèmes même. Le premier problème, c'est qu'elle sert à rien. Les Nations League, mon recul, là, ça ne sert à rien. C'est inutile. C'est chiant. On se fait chier à chaque match et ça n'a aucun enjeu. Voilà. Donc déjà c'est chiant. De 2, on peut perdre beaucoup de gens. C'est-à-dire que on peut avoir énormément de blessés. Et c'est vu que c'est notre truc favori de perdre plein de joueurs sur la trêve internationale. Là la dernière fois on a eu de la chance, mais là à mon avis on va prendre tarif. Et le troisième, c'est qu'on a énormément de joueurs qui vont en trêve internationale. Donc c'est nickel pour faire pas mal de blessés. Le seul point positif que moi je vois, c'est que on va récupérer pas mal de blessés après la trêve internationale, puisqu'on va récupérer Fermin Lopez, on va récupérer Gavi, on va récupérer Olmo et on va récupérer à 100% De Jong, Ansu Fati. Donc vraiment ça sera nickel parce qu'on aura ces joueurs à disposition complet pour 90 minutes au lieu de 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Donc ça c'est un élément important qu'il faut retenir, qui fait quand même du bien quand on voit tous les points négatifs de la trêve internationale. Ce qu'on peut dire aussi pour le Barça, c'est qu'il faut quand même se relever en Liga, c'est important. Tu sors d'une défaite, que dis-je, une humiliation face à Osasuna sur le score de 4-2, avec certes une équipe B voire C, puisque t'avais plein de joueurs de la Masia, t'avais aussi des terroristes, que ce soit Ferran Torres, t'avais des clowns, enfin bref, t'avais vraiment plein de choses qui faisaient que t'allais à l'avance se le perdre le match. Mais ça, c'est du passé. Faut vraiment tourner la page, c'est ce qui est le plus important, parce que sinon, si tu perds et que le Real gagne avant, tu te retrouves à égalité avec eux, et c'est complètement con quand tu vois le début de saison. Tu te dis, j'ai fait un super début de saison, certes, j'ai eu la moitié de mon équipe blessée, mais tu vois le Real qui est nul, qui sait pas faire une passe, qui perd contre Lille 1-0 avec 0 jeu, et ben ils sont à égalité avec moi. Donc là, déjà, tu comprends le bordel
que ça nous met, parce que si tu te dis que oui, je fais une super début de saison, alors que le Real en fait un dégueulasse et qu'au final, bah, t'es à égalité, bah, ça donne pas forcément envie de finir premier de Liga. Tu te dis à quoi bon, de toute façon on va perdre. Et le plus important du coup, c'est de pas faire tourner, encore une fois, parce que c'est le dernier match de la Liga. Il y a certaines personnes qu'on ne doit pas faire tourner. Et heureusement j'ai fait cette vidéo le samedi, parce que sinon j'aurais fait une composition différente de celle que j'allais faire vendredi si j'avais fait la vidéo vendredi. Donc vraiment ne pas faire tourner. Si les sélections décident de faire jouer leurs joueurs, tant pis pour nous, c'est pas grave. Mais on peut pas nous se priver d'eux parce qu'ils vont en sélection, ça marche pas comme ça. Les sélections doivent gérer ce problème, c'est pas à nous de le gérer, d'accord? C'est très simple. On peut passer directement au 11 idéal. Au goal, ce sera bien évidemment Peña. Pour l'instant, Sechny n'est pas en mesure de faire 90 minutes, même 10 minutes contre Alaves, c'est pas possible, mais contre Séville, par contre, oui, ça le sera, c'est possible. À droite, je mets Hector Fort, et oui, je mets Hector Fort, parce que je mets à gauche Baldé, et en défenseur central, je mets Inigo Martinez et Koubarsi. Alors certains vont me dire, oui, mais t'avais dit qu'il fallait pas tourner. Certes, fallait pas faire tourner, mais Hector Fort reste un très bon joueur. Koundé est vraiment le gars qui a joué toutes les minutes au Barça depuis le début de la saison, ça c'est impossible, ça ne doit pas exister normalement dans un monde normal, donc il faut le faire tourner. C'est un changement, c'est pas grand chose. Au milieu de terrain, du coup, on se retrouve avec en double pivot Casado et Pedri, avec Casado comme d'habitude un peu plus bas. Je mets Rafinha en numéro 10 et après je mets Pau Victor à gauche, Robert Lewandowski en numéro 9 et je mets Lamine Yamal à droite. Pourquoi Pau Victor en ailier gauche et pourquoi Rafinha en numéro 10? En fait, si on met Rafinha en ailier gauche, c'est pas possible parce qu'il nous faut du dynamisme, ce qui va nous apporter Pedri, mais il faut aussi du physique, beaucoup courir, et ça, les milieux de terrain tels que Pablo Torre qui aurait joué, je pense, si j'avais pas fait cette composition, que Casado et tout, ils peuvent pas apporter ça, donc forcément il nous faut Rafinha, parce que comme j'ai dit, le Deportivo Alavés, c'est une équipe qui joue beaucoup sur le physique, donc bien évidemment c'est important d'avoir Rafinha en numéro 10, et je suis sûr que Pau Victor pourra faire des petits trucs. En tout cas, il est très chaud sur FIFA, hein, donc vraiment il y aura pas de problème à ce niveau-là. S'il est aussi chaud sur FIFA que dans la vraie vie, ça devrait le faire. Enfin, c'est une blague, hein, bien évidemment, comprenez que c'est une blague. Je me base pas sur ses stats FIFA pour dire oui, il est bon, il va bien jouer. N'abusez pas. Pour moi, c'est la meilleure composition qu'on peut trouver. Concernant les pronostics, je parierai pas, en fait, tout simplement parce que j'ai pas envie de porter malheur. Je l'ai fait ces derniers matchs, mais là, je décide de calmer un peu. On reverra après la trêve internationale. En attendant, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match, mais aussi de donner votre prono en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux, que ça soit TikTok, où je republie quelques segments de mes vidéos, mais pas tous. Et il y a aussi du contenu un peu différent, un peu pour TikTok, vraiment du contenu assez spécial. Franchement, c'est vraiment cool, allez voir. Insta, il y a tous les segments de mes vidéos, comme sur YouTube Short, donc vraiment, si vous voulez aller voir qu'un seul segment, allez sur Insta. Et après, il y a Twitter aussi, où je suis également actif. Bah, là, c'est différent, Twitter, vous vous doutez, mais je suis très actif, donc allez voir. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.